si vous ne me connaissez pas encore et que c'est la première fois, enchantée. Du coup, je m'appelle Élodie Sorgelose. Depuis maintenant plus de 4 ans, j'aide des personnes comme vous à investir dans de l'immobilier locatif qui rapporte de l'argent chaque mois en Belgique. Vraiment important cette notion de rapporter de l'argent chaque mois. L'idée, c'est vraiment de pouvoir mettre l'immobilier au service de votre vie. J'ai à mon actif 52 unités en location à l'heure actuelle. Je suis coach immobilier certifié, fondatrice de Real Estate in Belgium et du programme d'accompagnement le Belgian Invest Club. Alors concrètement, comment est-ce qu'on vous aide à investir dans l'immobilier chez Real Estate in Belgium avec des coachings individuels et de groupe, notamment au travers de notre accompagnement le Belgian Invest Club, des formations en ligne, des conférences, des séminaires, des événements à la fois pour les personnes qui débutent, mais également pour des personnes qui sont plus avancées, des vidéos comme ici sur YouTube, des lives, une chaîne de podcast, des articles de blog, bref, il y en a vraiment pour tout le monde. Le but, c'est de pouvoir vous accompagner sur un maximum de support afin que vous ayez un maximum de résultats. Alors, j'aime toujours bien insister sur le fait que, au final, Real Estate in Belgium, c'est vraiment une communauté avec des profils divers et variés. Si vous regardez la photo qui s'affiche à l'écran, eh bien, vous voyez directement qu'il y a autant des femmes que d'hommes, des jeunes, des moins jeunes, de toute origine, de tous milieux sociaux. Et ça, c'est vraiment important parce que si vraiment vous pensez que l'immobilier, c'est réservé à une classe particulière ou même que vous vous dites, peu importe la croyance que vous pourriez avoir, que l'immobilier, c'est pas fait pour vous, eh bien, c'est pas vrai. Ces personnes, elles étaient à votre place il y a pas si longtemps que ça. Il y en a peut-être même que vous avez reconnu qui ont du coup fait des études de cas sur la chaîne YouTube. Et vraiment, la seule chose qu'elles ont fait peut-être en plus de vous, si vous n'êtes pas encore passé à l'action pour réaliser votre premier investissement, c'est qu'un jour, elles ont osé se lancer et au final, elles ont toutes pu faire un, voire plusieurs beaux projets, être fières d'elles, passer au niveau supérieur. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est vraiment une chose avec laquelle j'ai envie que vous puissiez repartir ce soir, c'est de vous dire que vous aussi, vous avez le droit et la possibilité, surtout les moyens pour pouvoir faire de l'investissement immobilier. Alors, certains d'entre vous me connaissent également via mon livre que j'ai publié qui s'appelle Rentable, emprunter la voie rapide vers votre premier investissement immobilier en Belgique. On est également présent sur YouTube, forcément, vous le savez, d'où votre présence aujourd'hui. D'ailleurs, petit conseil, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne. Il y a encore de nombreuses vidéos qui vont paraître très prochainement. On est présent sur Facebook, sur Instagram et je le disais tout à l'heure, on a également créé un podcast début 2022 qui s'appelle Une brique après l'autre et donc comment investir dans l'immobilier en Belgique. Et point qui est toujours très intéressant aussi, c'est de savoir que on a été recommandé comme excellent sur Trustpilot par nos clients. Donc Trustpilot, c'est quoi? C'est un logiciel qui vérifie en fait les avis. Donc si vous avez envie de connaître un petit peu plus les coulisses, ce que pense la personne de nos formations, de nos accompagnements, c'est très simple. Vous allez sur Trustpilot, les avis sont vérifiés et vous allez en apprendre beaucoup plus. Ça me fait donc du coup ici passer le flambeau à Louise et je vois que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses dans le chat, donc c'est top. Louise, on t'écoute. Donc bonsoir à ceux qui arrivent en cours de route, bienvenue dans cette conférence sur YouTube, une fois n'est pas coutume. Alors du coup, moi c'est Louise Maton, donc je suis investisseuse dans la région de Mons depuis 2014. Et alors je suis devenue coach immobilier aussi il y a environ, il y a presque 3 ans. Et donc l'idée c'est vraiment de vous aider dans tout votre parcours pour réussir votre investissement, faire éviter en tout cas toutes les erreurs de débutants qu'on peut commettre. Donc aujourd'hui j'ai 17 unités en location et je suis aussi cofondatrice d'une société qu'on a fondée avec mon acolyte Elodie, qui est Film Invest. Donc, Film Invest, en fait, c'est une société de chasse immobilière qui cherche les biens à votre place je veux dire, en respectant les règles enfin voilà, qu'on a fondées en tout cas avec Real Estate in Belgium, donc le cash flow positif avant tout, ce que vous ne retrouverez certainement pas ailleurs. Yes, tout à fait, exactement. Alors au final, seul on va plus vite, ensemble, pour nous, vraiment l'idée c'est de dire qu'on va ensemble aussi, oui, ça c'est vrai, mais qu'on va plus loin et plus vite, d'où votre présence aujourd'hui. Et vous l'avez peut-être vu passer très prochainement, vous l'avez peut-être vu passer tout court. Il y a quelques jours, c'était mon anniversaire et c'est aussi à l'occasion de cet événement-là qu'on a décidé de faire un live et pour vous aussi vous offrir quelques cadeaux dont notamment un des premiers cadeaux qui est vraiment de pouvoir prendre le temps pour répondre à vos questions. Alors, c'est à vous. On vous passe le flambeau. Dites-nous tout dans le chat. On va du coup commencer avec Louise à répondre aux questions que vous vous poserez, que ce soit pour vous, que ce soit pour une question sur une situation particulière, une question sur l'immobilier général. Vraiment, n'hésitez pas.
Alors, je vois du coup, dans, le chat, donc, Reynold, tu nous dis: «Est-ce qu'il y a un site pour Find My Invest?» Oui, tout à fait, il y a un site et du coup, je vais, le faire parvenir Oui, ici. je viens de le partager dans les commentaires, donc c'est finmyinvest.be, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Vraiment, on recherche les biens de la manière dont on l'enseigne dans la formation, en réalisant effectivement une bonne affaire. L'idée, c'est que bah, voilà, on se rend compte qu'il y a pas mal de personnes qui ont bah, voilà, des fonds quand même à investir, qui ont peur de faire des visites, ils ont peur de passer à l'action, et donc bah, tout naturellement, bah, on s'est dit, bah, tiens, on a les compétences, bah, on va proposer bah, ce service tout simplement. Et donc, bah, évidemment, bah, voilà, pour ceux qui n'ont pas le temps et qui ont l'argent, eh bien, c'est un service qu'on a mis en place. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil si ça vous tente. Yes, tout à fait. Alors, du coup, donc on a Maximilien qui nous dit ici: «J'ai acheté la formation, mais pas encore passé à l'action car j'économise et je peux confirmer que c'est qualitatif, j'en suis content perso». Bah, Maximilien, un grand merci pour ton retour, ça fait toujours plaisir et effectivement, bah, tu as adopté le bon état d'esprit, à savoir ici, du coup, eh bien, te former, économiser, comme ça, bah, quand tu voudras, passer à l'action et te lancer, tu seras fin prêt et donc ça, c'est vraiment top. Ne soyez pas timide, c'est vraiment votre moment, pour vous. Si vous avez des questions, bah, profitez-en, on est entre nous, n'hésitez pas. On peut peut-être du coup, bah, si vous voulez, nous lancer quelques petites questions. Je ne sais pas si Louise, il y a une question, comme ça qui te vient, que tu aurais peut-être envie de me poser? Bon, ça peut être une question IMO, ça peut être autre chose, voilà. Comme ça, on lance un petit peu ça, on brise un peu la glace. Alors, bon, bah, du coup, s'il y a une question qu'on je pense qu'on nous pose régulièrement, c'est bah, tiens, par rapport à la situation actuelle, Elodie, est-ce que ça vaut encore la peine d'investir à l'heure actuelle? Yes, très bonne question. Tu pas choisi la plus facile, hein, pour Non, démarrer, merci. je t'ai mis directement, voilà, je t'ai Au moins, ça met directement dans le bain, c'est cool. j'aurais pu Alors, poser la question avec le PEB, hein. c'est vrai, mais bon, t'inquiète, je te la réserve celle-là. Alors, bien évidemment, oui, c'est toujours intéressant d'investir. Hem, Comme on le rappelle très souvent, l'immobilier, bah, c'est quelque chose dont on aura toujours besoin, que ça soit pour se loger, que ça soit pour bosser, que ça soit pour, stocker, des marchandises ou même dans le cadre de son activité professionnelle. Donc oui, l'immobilier, c'est intemporel. Oui, il y a des périodes qui sont plus difficiles. Maintenant, on ne va pas se mentir, on est dans une période qui est un petit peu plus challengeante, mais j'aime dire, que, ben, enfin, que challenge est égal à opportunité et ce qui est vraiment important de comprendre pour vous, c'est que peu importe ce qui se passe, des solutions, il y en a eu dans le passé, il y en a dans le présent et il y en aura toujours dans le futur. Pourquoi? Parce que, ben et notamment, bah, si on prend actuellement, les taux qui remontent, est-ce que ça a un impact? Oui, clairement, bah, en termes de rentabilité. Par contre, le versant positif, et on voit vraiment que c'est équilibré, c'est que les marchés sont occupés de stagner, voire régresser en termes de prix dans certaines zones. Bien évidemment, si on prend Bruxelles, c'est un marché spécifique, c'est encore différent. Mais malgré tout, on voit quand même que ça a un impact. On le voit aussi auprès des personnes qu'on accompagne, et Louise, tu le confirmeras aussi, on a de beaucoup plus de négociations plus conséquentes qu'il y a quelques mois, il y a eu après la période Covid, et cetera. Et donc, oui, OK, bah, les taux augmentent. D'un autre côté, les prix stagnent, voire diminuent, et on sait faire de meilleures négociations. Donc l'un dans l'autre, parce qu'on a l'impression de perdre, on le récupère d'une autre manière. Également, sans partir trop dans un monologue non plus, rassurez-vous, mais bon, quand on commence, c'est parfois difficile de s'arrêter. Bah, le fait justement qu'on vit une période d'inflation, faire de l'injection en fonds propres dans vos biens immobiliers, c'est une manière aussi de faire travailler intelligemment votre argent et de combattre cette inflation en l'investissant dans des actifs qui sont tangibles et qui prennent de la valeur. Parce que l'immobilier, c'est pas quelque chose de court terme, c'est du court, du moyen et du long terme. Et n'oubliez jamais aussi que ce que vous allez pouvoir eh bien, injecter comme argent ici, bah, ça fait aussi partie d'un rituel qui va être positif, vertueux pour vous, parce que dans quelques temps, en fonction du bien que vous avez acheté, de la bonne affaire que vous avez faite, vous pourrez aussi utiliser bah, l'argent qui est immobilisé dans ce bien pour faire un refinancement, faire une mise en garantie et in fine, bah, devoir sortir moins d'argent sur votre prochaine acquisition. Donc vraiment, n'ayez pas peur. Nous, on est au contact du marché bah, tous les jours. On est habitué à tout ça et on a des vraies solutions à vous proposer et on trouve toujours de quoi rebondir. Donc, oui, bien sûr que c'est toujours intéressant, de faire de l'immobilier.
Et j'ai même envie d'ajouter que, il faut pas oublier non plus qu'on a été dans une période de taux qui était anormalement bas. Ça, c'était pas la norme, en fait. Donc là, ici, on revient en fait dans des conditions de marché qui sont, voilà, qui sont tout à fait, «normales» entre guillemets. Il y a vraiment beaucoup moins de monde sur le marché ici qu'on voit que, allez, quand on visite les maisons, à un moment donné, l'après-covid et même l'année qui vient de s'écouler, il fallait aller très vite pour se positionner sur les biens. On n'avait même pas une semaine pour faire une offre. On pouvait parfois, enfin, certaines personnes pouvaient prendre parfois certains risques. Ici, on a le temps de visiter, on a le temps de revisiter, on a le temps de réfléchir, on a le temps de négocier. Et donc, voilà, le marché s'est réellement calmé et donc on a vraiment beaucoup plus le temps de faire son shopping et surtout vraiment de faire des grosses négociations. Ici, rien que sur le mois de voilà, décembre, début janvier, les négociations entre 5 et 15 000 euros sont clairement monnaie courante. Donc, on est dans une période un peu bizarre où les propriétaires sont pas encore prêts psychologiquement à vendre plus bas que ce qu'ils avaient espéré, mais pourtant on voit que sur le marché les prix des maisons qui sont trop hauts, ben, ils traînent. Et puis à un moment donné, ben, qu'est-ce qui se passe, c'est que ben, quand il suffit de poser la question à l'agent immobilier, tiens, c'est quoi la dernière offre qui a été émise et qui a été refusée, ben, elles sont toutes en dessous du prix affiché, et ça c'est clair. Et donc il faut bien se dire que les prix affichés, ce n'est pas forcément les prix vendus, à la baisse ou à la hausse d'ailleurs, mais en ce moment, c'est surtout à la baisse par rapport aux prix affichés. Donc, vraiment, soyez confiants par rapport à ça. On aura toujours des techniques de toute façon pour vous aider à avoir des biens rentables. Yes, tout à fait. Merci pour du coup cette précision. Alors, on a de la chance. Je vais t'épargner la question du PEB maintenant, j'y reviendrai plus tard. On va prendre quelques questions qui ont été posées dans le chat. Est-ce que tu as le chat devant toi ou tu veux que je te Oui, lise les non, questions? non, j'ai le chat devant moi. Super, parfait. Allez, je te laisse le privilège de choisir une question de ton choix. Alors, bon, bah, du coup, je vais entamer une question que j'aime beaucoup. Donc, c'est Reynolds. J'ai un projet de faire plusieurs unités dans un seul bâtiment. Bon, j'imagine comment est-ce qu'il faut faire. Alors, au niveau de faire plusieurs entités dans un seul bâtiment, il faut faire attention que ce sont des travaux et des projets qui sont soumis à permis d'urbanisme. Et donc, on ne fait pas ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de règles à respecter au niveau des immeubles de rapport. Et si vous voulez un cash flow prédictible, ce sont des projets qui peuvent être dangereux en fait pour commencer. Tout simplement pourquoi parce que quand on démarre, il faut pas se louper, il faut avoir un cash flow qui est prédictible. Et du coup, ben, quand on part sur des immeubles de rapport, eh bien peut-être que quand on achète un bâtiment à 200 000, à 250 000 dans le Hainaut, en tout cas enfin, hors Bruxelles, parce que c'est pas des prix qu'on trouve à Bruxelles, eh bien il y a toute une série de règles à respecter. Et si vous aviez l'intention de faire un bâtiment avec 4, 6, 8 unités, j'entends parfois ça, ou je vois ça parfois passer dans les mails, et que finalement ben, vous faites la rénovation sans vous renseigner sur ce que vous pouvez faire et que vous vous retrouvez à un moment donné à devoir introduire un permis d'urbanisme et la réponse est que si vous avez l'intention d'en faire 4, eh bien vous pouvez finalement en faire que 2, ben, la rentabilité du projet n'est pas du tout la même. Et le problème, c'est que le niveau de travaux, quand vous avez une enveloppe de bâtiment, si vous faites des travaux pour 2 appartements ou pour 4 appartements, ben, en fait, le tarif, il n'est pas spécifiquement, enfin, il n'y a pas une très grande différence entre les deux parce que bah, les lampes pompiers coûtent, enfin, la même chose. Après, ce qui va différer, c'est le nombre de cuisines, le nombre de salles de bain, le nombre de systèmes de chauffage, etc. Donc, il faut vraiment faire très attention si vous vous lancez dans ce genre de choses. Bah, téléphonez à l'urbanisme. Ce sont des infos qu'on peut avoir gratuitement au niveau de l'urbanisme. Donc, téléphoner à l'urbanisme, ils ont parfois aussi des documents qui sont déjà préécrits avec une série de recommandations par rapport au type de bâtiment et par rapport à la zone dans laquelle vous voulez. Et alors souvent, ce que je remarque et de plus en plus, c'est que il y a toujours des places de parking obligatoires par rapport à une unité de logement. Donc, parfois, vous trouvez une maison qui est tip-top, grande, 200, 300 mètres carrés, mais par contre, c'est une rue où c'est difficile de se parquer. Eh bien, il y a de fortes chances, en fait, pour que le projet n'aboutisse pas, ou en tout cas, avec beaucoup moins de logements que ce que vous aviez envie. Donc, faites attention à ça, faites pas n'importe quoi, et renseignez-vous bien avant. Donc, on est aussi là pour ça. Yes, tout à fait. Alors, c'est bien. Donc du coup, tout ça, ça a permis de lancer derrière, les questions. Alors, tac tac, comment enchaîner les investissements? Donc une question de Julien. Ah ça, c'est une, longue, Deux questions. longue question. Disons que malheureusement, il n'y a pas vraiment de recette miracle en la matière.
Pourquoi? Tout simplement parce qu'enchaîner les investissements, bah, ça va demander déjà d'avoir du temps à consacrer à son projet. Ça, c'est vraiment la première chose et la base et en fait, malheureusement, on se rend compte que, bah, c'est pas toujours, les ressources dont on dispose ou du moins ce que l'on souhaite. Donc ça va déjà demander du temps. Il faut aussi se dire que, au plus vous avez une situation financière qui est clean et irréprochable, au plus vous allez pouvoir enchaîner. Donc c'est vraiment la base, pas vivre au-dessus de ses moyens, avoir de l'épargne, avoir un bon rituel où vous épargnez chaque mois, de préférence de manière automatique. Ça va aussi être, le fait derrière de pouvoir, eh bien, utiliser des modes d'exploitation qui sont, fortement rémunérateurs comme, la courte durée, comme la colocation, d'optimiser avec différents types de crédits et puis aussi d'utiliser, bah, tous les effets de levier que vous pouvez avoir, à savoir les refinancements, les mises en garantie, les nantissements pour aller obtenir des crédits à 125%, donc de ne pas mettre d'apport en fait dans vos biens au bout d'un moment. Et tout ça, ben, ça se fait vraiment au fur et à mesure du temps. Après, soyons honnêtes, au plus vous avez de cash, et cash is king, au plus vous allez aller vite et au plus, ce sera facile d'enchaîner les investissements. Maintenant, fixez-vous aussi des objectifs qui ont du sens pour vous. Parfois, enfin, avoir une forte croissance et un patrimoine qui grossit, c'est aussi derrière plein de plaisir, mais c'est aussi beaucoup de challenge. Il faut aussi savoir tout absorber et ben, parfois, on se rend compte que avoir un rythme de croisière ou plutôt que d'acheter 50 000 unités voilà, sur un court laps de temps, même de faire une unité par an, bah, ça vous montre déjà à quel point vous pouvez aller loin. Donc voilà, pensez à ça aussi parce que enchaîner au maximum, c'est top. Avec Louise, on l'a fait, mais à un moment donné, on sent où bah, on a envie d'atteindre un rythme de croisière un petit peu plus light. Après, clairement, ne nous voilons pas la face, il faudra mettre du cash à un moment donné dans vos projets, même quand on a des bons partenaires, même quand on est en société, à un moment donné, voilà, il va falloir jouer le jeu en plaçant des actions, en mettant plus de cash, en faisant des nantissements, etc. Et donc, le meilleur conseil, c'est vraiment d'être formé au maximum, de faire des opérations stratégiques et rémunératrices, et surtout d'avoir le maximum d'argent pour pouvoir réenchaîner le plus vite. Et bien évidemment, garder le cash flow que vous générez avec vos biens aussi derrière, pour pouvoir faire en sorte de pouvoir relancer assez rapidement derrière d'autres opérations. Alors, on a une question de Ninise711. Quand on dépose notre dossier à la banque, est-ce que l'on doit montrer l'entièreté de ses extraits de compte ou juste montrer combien on place chaque mois sur son compte épargne? Alors ça va dépendre un petit peu des banques. En fait, évidemment, si vous allez demander un prêt dans la banque dans laquelle sont vos comptes, ils ont accès à tout, donc forcément, ils peuvent avoir les infos, je veux dire, les infos facilement. Par contre, dans d'autres banques, effectivement, en tout cas, moi, dans ma propre situation, j'ai par exemple, dans mon dernier investissement, fait un crédit chez AXA, et chez AXA, ils m'ont demandé l'entièreté des extraits de compte sur, enfin, voilà, sur, en tout cas, sur, enfin, voilà, sur mon compte à vue. Donc, sur une période de 6 mois. Et donc, l'idée, c'est que quand on fait un investissement locatif, si vous avez des dépenses, voilà, que vous n'avez pas spécialement envie de montrer, l'idée, c'est de créer peut-être un nouveau compte où vous allez nettoyer un petit peu toutes les dépenses que vous ne voulez pas que votre banquier voit et assainir en tout cas votre situation, vos comptes, pour pouvoir montrer quelque chose de propre à la banque. Donc en général, ils ne vont pas au-delà de 6 mois au niveau des comptes, donc faites attention à ça, faites bien un gros nettoyage, ne montrez que le nécessaire et surtout montrez que vous savez mettre de l'argent de côté parce qu'il en faudra. Yes, tout à fait. Alors, on a une question de Morad concernant le viager. Est-ce que le viager reste intéressant? Alors le viager, c'est vraiment, une opération qui est particulière. Dans le cadre d'une stratégie d'investissement, immobilier, je suis pas sûre que ça soit vraiment, le plus intéressant. Pourquoi? Parce qu'il y a un facteur, derrière qui est important, c'est que, c'est très aléatoire. Vous pourrez du coup récupérer le bien rapidement ou attendre très très longtemps. Et donc il y a un vrai risque aussi avec le viager que au final le bien vous l'ayez payé beaucoup plus au-dessus de sa valeur réelle. Il faut savoir que les banques ne prêtent en général
pas non plus pour le viager, donc ça sous-entend d'avoir l'argent de départ au niveau du bouquet, et puis après derrière d'avoir de quoi payer les rentes qui sont en général assez élevées aussi en fonction du type de bien que vous allez avoir. Et puis il faut trouver le bon viager. Un viager du coup qui est occupé, c'est pas intéressant pour vous parce que du coup vous allez capitaliser mais vous allez rien avoir en retour. Un viager qui est libre, là ça peut potentiellement être différent et être un petit peu plus intéressant. Donc c'est pas à exclure. On a eu du coup dans le cadre du coaching des personnes qui justement ont eu un petit peu ce mécanisme concernant le viager, et c'est aussi beaucoup de tracasseries administratives derrière, donc pas l'opération du siècle. Donc voilà, disons que c'est pas vraiment ce qu'on recommande, sauf si vous avez beaucoup, beaucoup de cash et que c'est vraiment dans un but plutôt patrimonial. Ça peut être intéressant aussi pour ceux qui sont pas finançables avec les banques. Ouais, c'est ça, tout à fait. Exactement, tout à Mais il fait. faut le voir plutôt, à mon avis, à long terme comme un placement plutôt que comme Mmh. voilà, une manière de s'enrichir à court terme. Exactement, tout à fait. Et ça, c'est vrai que, voilà, on s'en rend pas toujours compte non plus, mais c'est pas à exclure, c'est à étudier, au besoin, si jamais ça peut répondre à un besoin, par rapport à votre propre situation. Alors, acheter un bien immobilier dans un centre de vacances, par exemple Center Park, pour de la location courte durée, bonne ou mauvaise idée? Alors, ce qui est important de savoir dans ce genre de parc, c'est que, il y a beaucoup de frais annexes. C'est-à-dire que vous ne faites pas ce que vous voulez, en fait, dans ce genre de parc. Alors tous les parcs, auront probablement leurs propres, je veux dire, leurs propres règles. Mais pour avoir déjà lu un dossier récemment dans un parc du côté voilà, du côté des Ardennes, en fait, il y a énormément de frais. On vous promet une certaine rentabilité, vous pouvez avoir accès à certains, voilà, à certaines semaines pour vous. Et le problème, c'est qu'il y a certains, voilà, dans certains cas, ce sont des biens qui ne sont pas finançables dans les banques parce que les banques, elles veulent qu'on puisse être domicilié dans les lieux pour pouvoir accorder un crédit. C'est pas des biens qui sont facilement revendables non plus, ce sont pas des biens liquides. Et donc, j'aurais tendance à dire qu'il faut quand même faire attention à ce genre de biens, parce que comme on fait pas ce qu'on veut, si à un moment donné vous avez envie de sortir de l'opération, ce sera peut-être beaucoup plus compliqué d'y sortir que dans un bien classique. Et puis, ceux qui nous suivent, enfin voilà, vous savez que ce qu'on aime bien, c'est les biens tout terrain. Donc, si à un moment donné vous en avez marre de la location courte durée, que vous avez envie, pour X ou Y raison, de repasser sur de la location classique ou de récupérer le bien pour y vivre, tout simplement, eh bien, dans un centre de vacances, ce sera pas possible. Donc, voilà. Donc, je pense que le mieux, c'est de partir plutôt sur des biens tout terrain, que vous allez pouvoir moduler en fonction de votre besoin et de vos envies. Ce sera beaucoup plus sécurisé pour l'avenir, de toute façon. Yes, tout à fait. Et ça, c'est valable, vraiment avec, tout type de biens. Par exemple aussi, il y a les chambres étudiantes qu'on peut louer, ou voire même des chambres d'hôtel qu'on pourrait acheter potentiellement. Voilà. Tout ce qui n'est pas réellement en votre contrôle, c'est quand même vachement délicat en fait pour la suite. Alors, donc Quentin, tu avais une question: à partir de quand vaut-il passer en société? Quelle forme de société? Alors, on va pas rentrer dans un truc trop compliqué ici parce que le but, c'est que ça puisse faire écho et parler avec le maximum de personnes. Quand passer en société, déjà, faut que ça ait un but. C'est-à-dire que si vous souhaitez acheter, voilà, quelques biens comme ça, mais pas non plus plusieurs dizaines de biens, passer en société ne sera pas intéressant pour vous. Parce qu'une société, c'est des frais. Une société, c'est une comptabilité à tenir, c'est de l'administratif, c'est toute une série de choses. Et puis, il faut aussi avoir dedans un flux de trésorerie et du capital pour pouvoir investir. Donc, la première question à se poser, c'est: est-ce que c'est vraiment utile dans mon cas de passer en société? Si vous avez déjà une activité d'indépendante ou en société, oui, ce sera le cas. Si pas, voilà, ça se réfléchit véritablement. En tout cas, pour lancer la société, il faudra au démarrage avoir des flux de trésorerie. Donc quand je dis flux de trésorerie, c'est vraiment avoir du chiffre d'affaires qui rentre chaque mois aussi pour alimenter ça, avoir des bilans positifs, et puis derrière avoir du capital qui est dedans. Donc si c'est pas le cas, ça sera plutôt compliqué. Maintenant, ici vraiment, on répond, mais c'est aussi des introductions à pas mal de choses. Il y a pas mal de ressources que l'on traite là-dedans pour aller beaucoup plus loin aussi. Parfois dans certaines vidéos que vous avez peut-être déjà vues sur la chaîne, sur des thématiques particulières, et également dans les formations qu'on peut avoir. Alors, bonsoir. Étant déjà propriétaire de ma résidence principale et en cours de crédit, est-il possible de contracter un crédit à 125% avec mon frère qui ne possède pas encore de bien à ce jour? Alors,
Ça, c'est une question assez personnelle parce que ça va clairement dépendre de combien tu as déjà remboursé dans ta résidence principale, depuis combien de temps tu la possèdes, est-ce que tu as fait une plus-value sur cette résidence principale. De manière générale, pour un petit projet autour de, je sais pas moi, 120 000 euros hors frais de notaire, on va dire ça, hors travaux, il faudrait au moins avoir 50 000 euros disponibles dans ta résidence principale pour que tu puisses investir dans un projet à 125%. Alors ça, c'est des chiffres un petit peu théoriques, ça va dépendre un petit peu de la banque dans laquelle vous êtes, c'est un petit peu au cas par cas. En tout cas, si tu veux faire un crédit à 125% avec ton frère, il faut déjà que ta banque te l'accorde, parce que sinon, il faudra refinancer ce crédit dans une autre banque. Donc ça, c'est un point important à savoir, ou alors il faudra partir chez un courtier et demander en fait un crédit sur base d'un deuxième rang, ce qui n'est pas forcément facile à obtenir, et en plus de ça, généralement, les conditions de crédit sont pas tip-top. Donc voilà, donc le crédit 125% est possible dans certains cas, mais il faut vraiment avoir du disponible et au minimum 50 000 euros pour un petit projet. Donc voilà, donc pour tous ceux qui pensent que c'est pas possible, les 125%, sachez que c'est possible, on en voit passer régulièrement, mais il faut évidemment un capital disponible dans l'habitation qui est assez important. Yes, tout à fait. Alors on a donc, je vais répondre à 2 questions, en une puisque c'est des petites questions. On a Moumour qui nous dit: «Bonsoir, pouvons-nous acheter un bien pour de la location n'ayant pas de bien principal?» Oui, bien sûr, tu dois pas être propriétaire de ta résidence principale, avant de te lancer dans le locatif, donc on peut démarrer par acheter des biens pour, louer tout simplement, donc vraiment pas de souci. Et Jojo, tu nous dis, du coup, pourquoi vous ne parlez jamais d'investissement en Flandre? Est uniquement intéressant d'investir en Wallonie lorsqu'on est débutant avec pas forcément beaucoup de fonds? Alors, c'est pas qu'on n'en parle pas, notamment nous, on a des personnes qu'on a accompagnées, qu'on accompagne qui investissent en Flandre. C'est juste que, il faut savoir que chaque région a ses spécificités et bah, ça, c'est bienvenu en Belgique. Mais au-delà de chaque région, dans les communes, dans les administrations, etc., il y a des procédures différentes. Et donc, à un moment donné, nous, on a décidé de plutôt se focaliser sur les zones qu'on maîtrise le plus, donc à savoir Bruxelles et la région wallonne, surtout la région wallonne. Mais on peut très bien faire des bons investissements, des bonnes opérations en fait en Flandre. Donc oui, on accompagne, c'est juste que on a beaucoup plus de personnes déjà qui sont francophones et qui ne parlent pas spécialement néerlandais. Donc déjà aussi, il y a la barrière de la langue qui fait que, mais des bonnes affaires, on peut vraiment faire partout en Belgique.